Que l'Éternel te bénisse, que sa bonne main s'étende sur ta vie, qu'il bénisse ta maison, que l'Éternel se souvienne de toi en ce lundi 22 décembre 2025, qu'il t'accorde sa paix et que tu jouisses de ses bontés au nom de Jésus. Là où il y a des combats dans ta vie, que l'Éternel permette que lui-même, sa main, prenne ces combats et que toi, tu puisses au nom de Jésus avoir le repos dans sa paix et par sa grâce dans le nom de Jésus. Dieu te bénit abondamment, toi qui nous suis ce matin, toi qui pour la première fois connais l'autre côté du journée et suis l'autre côté du journée, que le shalom de l'Éternel demeure sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons aussi bénir le nom de l'Éternel pour tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, tous ceux qui suivent l'autre côté du journée. Le dimanche, le lundi prochain, par la grâce de Dieu, nous aurons l'occasion de bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui, courant l'année 2025, ont eu à partager, liker, ont eu à permettre à d'autres personnes de suivre les partages sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et le dimanche, le lundi prochain, autant pour moi, le lundi prochain, nous allons bénir le Seigneur pour votre vie. Merci à tous ceux-là qui, chaque jour, chaque lundi, chaque soir, chaque matin, partagent et permettent aussi à d'autres personnes de pouvoir prier, de pouvoir suivre. Merci à tous ceux qui se connectent, qui suivent en direct, qui like. Merci à tous ceux qui permettent à l'autre côté du Jourdain de bénir des vies, de faire du bien à l'âme de beaucoup de personnes. Que l'Éternel soit avec vous et que son shalom demeure sur votre vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain, toi qui nous suis pour la première fois, toi qui n'as pas l'habitude de nous suivre, toi qui ne nous suis pas souvent. Je veux bénir le Seigneur pour ta vie et t'inviter à te connecter tous les lundis matins à 5h45 heure GMT. Nous nous retrouvons pour élever vers l'Éternel la voix afin de prier pour notre semaine, afin de lui recommander notre semaine et bénir notre semaine comme nous le faisons en ce matin. Alléluia. Et aussi, nous nous retrouvons tous les derniers jours du mois et particulièrement pour ce mois de décembre, nous nous retrouverons pas le 31, mais le 29 ou le 30 et nous allons ensemble prier le Seigneur, nous allons bénir le Seigneur soit le mardi 29 ou le mercredi 30. Nous nous retrouverons pour prier pour l'an 2000, pour le mois de janvier, mais aussi pour l'année 2026 qui va commencer dans quelques jours. Nous sommes, si je ne me trompe pas, à 7 jours de finir l'année, plutôt 8 jours de finir l'année. Plutôt 9 jours de finir l'année et nous croyons que d'ici là, l'Éternel se souviendra de chacun de nous. Il nous bénira abondamment. Il combattra nos combats et il permettra à la vie de quelqu'un d'être transformé. Il permettra à la vie de quelqu'un de changer par la puissance de sa main. C'est pourquoi ne manque pas ce rendez-vous. Incessamment, nous donnerons la date et nous prierons véritablement le Seigneur. Que Dieu soit avec chacun de nous et que sa fidélité demeure sur nos vies. Donc, comme nous le faisons tous les lundis matins, nous prions. Ce ne sont pas vraiment des temps d'enseignement. Ce sont des temps de méditation où un texte biblique est pris et nous méditons là-dessus en quelques mots, en quelques phrases. Et ensuite, nous prions sur la base de ce passage biblique. Alors ce matin, nous allons lire un passage dans 2 Samuel 22. 2 Samuel 22.
2 Samuel chapitre 22. 2 Samuel chapitre 22. Lisons les versets 49 et 50. Versets 49 et 50. 2 Samuel chapitre 22. 49 et 50. La Bible dit: qui m'arrache à mes ennemis. Le qui est mis pour l'Éternel, pour Dieu, pour Yahweh, etc. Qui m'arrache à mes ennemis, qui m'élève au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te célébrerai, ô Éternel, parmi les nations, et je chanterai ton nom. Une autre version. La Bible dit: c'est lui aussi qui me retire d'entre mes ennemis. Tu m'enlèves d'entre ceux qui s'élèvent contre moi. Tu me délivres de l'homme outrageux. C'est pourquoi, ô Éternel, je te célébrerai parmi les nations, et je chanterai des psaumes en ton nom. « 2 Samuel 22, 49 à 50. Et qui m'a fait sortir du milieu de mes ennemis. Tu m'as élevé au-dessus de ceux qui s'élèvent contre moi. Tu m'as délivré de l'homme violent. C'est pourquoi, Éternel, je te célébrerai parmi les nations et je chanterai des cantiques à la gloire de ton nom. Une dernière version, la Bible dit en 2 Samuel chapitre 22, au verset 49 à 50, c'est lui aussi qui me retire d'entre les mains de mes ennemis. Tu me mets au-dessus de ceux qui s'élèvent contre moi. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi, ô Éternel, je te célébrerai parmi les nations et je chanterai des psaumes en ton nom. Et je chanterai des psaumes en ton nom. Et je chanterai des cantiques à la gloire de ton nom. Je chanterai des psaumes en ton nom. Alléluia. Car tu m'as élevé au-dessus de ceux qui s'élèvent contre moi. Tu m'as élevé au-dessus de mes ennemis, etc. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse ce matin la parole que nous venons de lire. Nous sommes en fin d'année. Et nous savons que la fin d'année est une période, est un temps où l'ennemi se déchaîne beaucoup, où l'ennemi combat, où l'ennemi attaque, où l'ennemi assaille, parce qu'il lui reste quelque temps pour finir l'année. Et nous savons qu'il y a plusieurs sortes d'années. Plusieurs sortes d'années, il y a, en fonction des calendriers, bien sûr, dont nous voulons parler. Il y a le calendrier grégorien, il y a le calendrier julien de Jules César, le calendrier de Grégoire, etc. Donc, le calendrier grégorien, le calendrier de Jules César, et aussi il y a le calendrier basé sur la lune, sur le calendrier solaire, etc., qui sont différents, qui donnent des dates différentes. C'est pourquoi il y a l'année qui se termine en février. Février-mars. Voilà. Et mars-avril fait une nouvelle année. Il y a ça, l'année juive. Et il y a aussi l'année que nous connaissons, notre année. Mais pour nous, c'est l'année qui se termine en décembre, au soir du 31 décembre. Et pour aujourd'hui, nous parlons de cette année-là qui se termine le soir du 31 décembre. Et nous voulons qu'on fait comprendre que chaque fois que l'ennemi aura essayé et qu'il ne parviendra pas, et que à la fin de l'an, il se rend compte que il ne peut pas et il n'a pas pu, il multiplie ses assauts
pour ne pas que nous entrions dans une nouvelle année, parce que ça marque un cycle nouveau. Et chaque fois qu'il y a un cycle nouveau, il y a aussi des grâces nouvelles, parce que ça peut marquer une entrée triomphale. Alors l'ennemi multiplie ses assauts pour que nous n'entrions pas dans cette saison-là, dans la gloire de Dieu. Mais l'Éternel étant puissant, notre Dieu étant vivant, il permettra que nous entrions dans sa faveur et dans sa grâce en 2026 au nom de Jésus. C'est pourquoi qu'il multiplie ses assauts, qu'il ne multiplie pas ses assauts, l'Éternel te paniera de tout mal, il te gardera, il te mettra au large. Alors en cette fin d'année, les accidents ne te toucheront pas, la mort ne te touchera pas, aucune maladie brutale et brusque ne gagnera ton corps. Par la main du Tout-Puissant, nous déclarons et nous croyons que l'Éternel te préservera de tout sinistre, de toute agression, de tout braquage au nom de Jésus. Il préservera la vie de tes enfants, il gardera ta maison et vous ne serez point touchés. Il protégera ton commerce, tes activités et tout ce que tu feras sera caché dans le creux de tes mains. L'ennemi ne te verra pas, sinon que le sang de l'agneau te couvrir. Au nom de Jésus, sa main puissante et forte sont étendues sur ta vie et étendues sur ta vie. Alors l'Éternel veillera sur toi et tu entreras dans sa grâce en 2026 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et l'Éternel sera glorifié, sera élevé parce qu'il t'aura mis au large. Alléluia. 2 Samuel 22, versets 49 à 50, nous lisons, la Bible dit, « C'est lui aussi qui me retire d'entre mes ennemis. Tu me lèves au-dessus de ceux qui s'élèvent contre moi. Tu me délivres de l'homme violent, de l'homme outrageux. » C'est l'Éternel qui, durant cette année 2025, nous a délivrés de nos ennemis. Et nos ennemis en 2025 étaient nombreux. Nous avons eu beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis, la mort, notre premier ennemi, la maladie, la misère, la faim, la soif. Autant d'ennemis que nous avons pu rencontrer en 2025. Nous avons été attaqués, nous avons été assaillis par plusieurs atrocités, mais l'Éternel nous a délivrés. L'Éternel nous a retirés de beaucoup de choses. Il a été avec nous durant cette année 2025. Il nous a aussi élevés au-dessus de ceux qui s'élevaient contre nous. Autrement dit, il nous a mis au-dessus d'eux. Il a fait en sorte que nous ayons le dessus sur eux. Le Seigneur n'a pas voulu qu'ils aient le dessus sur nous. Ceux qui ont voulu s'élever sur nous pour nous écraser, l'Éternel nous a élevés au-dessus de ceux-là. L'Éternel nous a mis au-dessus d'eux pour que nous les dominions, pour que nous les contrôlions, pour que nous ayons sur eux l'autorité, la puissance et le pouvoir. C'est pourquoi ce matin, il importe que nous reconnaissions ce que l'Éternel a eu à faire pour nous. De quel combat l'Éternel nous a sortis, de contre lesquels ennemis l'Éternel nous a libérés. Il a étendu sa main et il les a frappés. Il a terrassé le fort pour nous, là où nous étions faibles, là où nous ne pouvions pas vaincre notre ennemi. L'Éternel les a terrassés pour nous, en notre faveur. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'il importe que nous nous arrêtions en cette fin d'année. Il est vrai, nous avons combattu, nous avons lié, nous avons brisé, nous avons détruit, nous avons renversé, etc. Mais il est important que nous nous arrêtions maintenant. Il est important que nous nous arrêtions à cet instant pour regarder qu'est-ce que l'Éternel a fait pour nous. Et il en sera ainsi la semaine prochaine. Nous devons bénir Dieu, nous devons le louer, regarder ce qu'il a fait pour nous et ensuite le louer.
Regardez d'abord. Et nous nous sommes rendus compte qu'il nous a retirés de la puissance de nos ennemis, de leurs filets, de leurs pièges. Il a mené pour nous des batailles et des combats. Ensuite, il nous a élevés au-dessus de ceux qui voulaient nous écraser. Il nous a rendus dominants sur les dominants. L'Éternel nous a délivrés des hommes violents, des sorciers puissants. Il nous a libérés de leur adversité. Il nous a délivrés de leur étreinte. Parfois, nous sommes dit, nous sommes pris. C'est fini pour nous. Oh, ça sera compliqué, ça sera difficile. Mais l'Éternel a étendu sa main et il nous a accordé sa grâce. Il nous a accordé sa force et il a étendu sur nous sa main. C'est pourquoi nous voulons le bénir. C'est pourquoi nous voulons le célébrer. C'est pourquoi nous voulons l'honorer, comme il le dit au verset 50. C'est pourquoi. Parce que l'Éternel a fait ceci, parce que l'Éternel a fait cela, parce que l'Éternel a étendu sa main, parce que l'Éternel nous a gardés, parce que l'Éternel nous a libérés de nos ennemis, parce que l'Éternel nous a délivrés de l'homme outrageux, parce que l'Éternel nous a retirés de ceci, parce que l'Éternel nous a retirés de cela. Je veux faire une chose, je veux le célébrer parmi les nations. Je veux le célébrer parmi les nations. Je veux le célébrer parmi les nations. Je veux le glorifier parmi les nations et je veux chanter des cantiques à sa gloire. Et ce matin, voici ce que nous allons faire. Nous allons honorer le Seigneur, nous allons le célébrer, nous allons chanter des cantiques à sa gloire. Parce que l'Éternel nous a mis au large. Parce que lorsque l'ennemi venait contre nous, l'Éternel a été présent. Il nous a délivrés de leurs filets. Tous nos ennemis que nous avons rencontrés en 2025, l'Éternel nous a épargnés de leurs étreintes, de leurs combats, de leurs attaques. Ils avaient souvent le dessus sur nous, mais l'Éternel nous a donné le triomphe. Il nous a emmenés au-dessus d'eux. C'est pourquoi ce matin, nous voulons chanter des cantiques à sa gloire. Ce matin, nous voulons le célébrer, nous voulons célébrer son Saint-Nom, nous voulons glorifier son Saint-Nom, nous voulons le louer parce que l'Éternel a été avec chacun de nous. Il t'a gardé tout au long de l'année 2025. Il est vrai que nous n'avons pas encore fini l'année. Il y a des maladies. La mort devait te toucher. Il y a des accidents. Mais tu n'as pas vu ces accidents. Tout s'est bien passé. Ton pied allait se casser ou ton bras allait se casser ou c'est l'un de tes enfants qui allait être enlevé, qui allait être agressé. Une balle perdue allait toucher l'un de tes enfants. Ton travail, on a failli te renvoyer. Mais l'Éternel, tout ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Tout ça c'est l'œuvre des ennemis, de tous ceux qui se sont levés contre toi. Mais l'Éternel a étendu la main. L'Éternel a étendu la main et il t'a secouru. L'Éternel a étendu la main, il t'a délivré. C'est pourquoi ce matin, comme le dit le verset 50 de 2 Samuel 22, nous voulons chanter des cantiques, nous voulons dire des psaumes en son honneur. Nous voulons le glorifier, nous voulons l'élever, nous voulons le célébrer, nous voulons chanter des louanges en son nom. Nous voulons chanter des cantiques à la gloire de son nom. Nous voulons chanter des cantiques à la gloire de son nom. Nous voulons le célébrer. Lui qui a été présent chaque fois que nous avons eu besoin de lui. Chaque fois que nous avons crié à lui courant l'année 2025, il a été présent et il a étendu sa main face à toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Chacun connaît. Tu sais ce que tu as vécu en 2025. Si elle a été une très bonne année, tu dois bénir l'Éternel. Si elle n'a pas été une bonne année, mais malgré cela, tu es là, tu dois aussi bénir l'Éternel. Car elle aurait pu être pire. Elle aurait pu être pire. Mais elle n'a pas été pire parce que l'Éternel s'est souvenu de toi. Peut-être que tu as connu des malheurs, des événements tristes, des événements qui t'ont fait pleurer. Mais il y avait pire ou il y a pire. Mais tu n'as pas connu le pire. Certainement, pas parce que c'est arrivé, non.
Certainement parce que l'Éternel t'a épargné de beaucoup de choses. Là où tu as eu une égratignure, ce n'est sûrement pas une égratignure que tu devais avoir. Là où tu t'es foulé la jambe, ce n'est certainement pas ta jambe qui devait être foulée. Là où tu t'es cassé le bras, ce n'est sûrement pas le bras qui devait se casser. Là où tu as reçu une balle à la main, ce n'est sûrement pas à la main que tu devais recevoir la balle. Là où tu as perdu un enfant, peut-être que ce n'était même pas un enfant que tu allais perdre. Peut-être que c'était deux. Et aujourd'hui, peut-être que tu pleures, tu dis, le Seigneur n'a pas veillé sur mon fils, le Seigneur n'a pas veillé sur ma fille, les choses auraient pu être autrement si l'Éternel avait intervenu. Bien-aimé, frère, tu as peut-être raison. L'Éternel aurait pu empêcher, mais il est souverain. Et il sait ce que tu ne sais pas. Il voit ce que tu ne vois pas. Alors, s'il a permis que ton fils le rejoigne, que ta fille le rejoigne, c'est que c'était ce qui était meilleur. Pas autre chose. C'était ce qui était meilleur. C'est pourquoi l'Éternel, tu dois en ce matin lui donner gloire. Tu dois chanter des cantiques à la gloire de son nom. Tu dois le célébrer, tu dois le louer, car il t'a mis au large, il t'a secouru pendant les moments difficiles, pendant les moments compliqués. Même quand tu pensais qu'il t'avait abandonné, l'Éternel était là. L'Éternel était là. Vous savez, souvent nous interprétons certaines choses parce que nous ne connaissons pas, nous ne voyons pas, nous ne savons pas. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en 2025? Tu le sais. Mais sache que il y a pire, et il y avait pire, et il y a encore pire. Mais l'Éternel n'a pas voulu que tu rencontres le pire. Alors, célèbre-le, glorifie-le, loue son nom, élève son nom, célèbre son nom, magnifie son nom en ce matin et tout au long de cette semaine, glorifie-le par tes prières. Car la louange à l'Éternel, la célébration à notre Dieu, les actions de grâce que nous allons lui rendre permettent aussi d'être guéri, d'être libéré, d'être délivré de beaucoup de choses. Et l'Éternel se souviendra de chaque personne, il se souviendra de chacun de nous. C'est pourquoi nous devons l'acclamer, le glorifier, le célébrer, le magnifier, l'exalter, etc. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de maman Inès à Pythagore. Que Dieu te bénisse abondamment et que le shalom de l'Éternel soit sur ta vie. L'Éternel qui a été avec toi tout au long de l'année 2025, qu'il soit célébré dans ta vie, qu'il soit glorifié dans ta vie, que des cantiques soient chantés en son nom dans ta maison, que ta voix le loue, que ta voix le chante, que ta voix l'acclame, que ta voix le célèbre au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que ton cœur puisse le bénir encore et encore le bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent, tous ceux qui sont connectés que je ne peux pas voir. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de l'Éternel repose surnaturellement sur votre vie. Tous ceux qui se connecteront après, vous qui allez liker, qui allez partager, que le shalom de l'Éternel soit avec vous et tranquillisez-vous, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous, bénissez l'Éternel, chantez des cantiques à la gloire de son nom, car l'Éternel a été avec vous, il a veillé sur chacun de vous, il vous a protégé, il a veillé sur tout le monde, il vous a mis au large. Alors glorifiez son nom, élevez son Saint-Nom, célébrez sa majesté, louez son nom pour sa victoire. Car la victoire de l'Éternel, il vous l'accorde toujours, car il est trop grand pour s'octroyer une victoire. C'est pourquoi ce matin, bénissons le Seigneur, célébrons-le, glorifions-le, exaltons-le pour nos maisons, pour tout ce qu'il a fait pour nous, tout courant l'an 2025. Alléluia. Proclame avec moi, mon âme bénit l'Éternel, et je ne veux, en cette semaine, en cette fin d'année, oublier ses bienfaits.
j'ai connu des hauts et des bas. J'ai connu en cette année 2025 l'adversité. Le vent a soufflé. La tempête s'est levée. Le monde des ténèbres m'a combattu. Mes nombreux ennemis sont venus contre moi. Cependant, je sais que je serai plus que vainqueur, toujours par la main de celui qui combat pour moi. Je veux célébrer l'Éternel, lui qui a été courant l'an 2025 avec moi, qui a tiré mon pied du piège de l'ennemi, qui n'a pas permis que les filets qui étaient lancés contre moi m'atteignent. Celui qui n'a pas permis que les projets méchants, les projets diaboliques des personnes que je connais comme des frères, comme des amis, comme des voisins, comme des collègues, mais qui en vrai sont pour moi des ennemis, m'atteignent. Ce matin, en cette semaine, en cette fin d'année, je veux célébrer le nom de ce Dieu-là qui me libère de l'oppression de mes adversaires, connus comme non connus. Celui qui lève l'épée quand ils viennent nombreux contre ma maison. Celui-là qui chaque fois que je suis allé et que je suis revenu a été sans bruit à mes côtés et m'a délivré de tous les malheurs qui étaient sur mon chemin. Je vais chanter en ce matin, en cette semaine, en cette fin d'année, des cantiques à la gloire de son nom. Son nom qui est sur mon front m'a assuré beaucoup de victoires en cette année 2025. C'est pourquoi je ne veux pas finir l'année sans lui donner gloire, sans le célébrer, sans l'honorer pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour tout ce qu'il est encore en train de faire en cette fin d'année et pour tout ce qu'il fera encore pour moi. Que toute la gloire, l'honneur et la louange lui reviennent. Lui qui a délivré la vie de mes enfants des batailles et des combats que je ne connaissais pas. Lui qui m'a libéré de toutes les attaques de mes oppresseurs. Lui qui a été avec mes enfants, là où je ne pouvais les voir. Celui qui a gardé ma maison. Courant 2025. Je chante en ce matin, en cette semaine, et je chanterai encore tout au long de cette semaine des cantiques à la gloire de son nom. Je dirai des psaumes pour élever sa majesté, car il est digne d'être célébré par mes lèvres. Je le célébrerai en cette semaine. Si le chant d'oiseaux lui donne gloire, je veux en cette semaine, par ma voix, élever son nom.
glorifier sa majesté, car il est digne d'être célébré, d'être glorifié. Il est digne de recevoir mes chants de louange en son honneur. Que toute la gloire revienne à celui qui a été avec moi tout au long de l'année 2025. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment et continue de dire cette prière aussi en ajoutant tes propres paroles et tes propres mots. Célèbre-le, lui qui a été avec toi, lui qui a marché avec toi. Tu as connu des difficultés, c'était pas un moment pas facile, mais il était là. À aucun moment il n'était abandonné. Bénis son nom, donne-lui gloire tout au long de cette semaine. Il est vrai que tu lui présenteras des requêtes pour la fin d'année, etc. Mais glorifie-le, élève-le, célèbre-le, car il est digne de recevoir des chants, des cantiques en la gloire de son nom. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment, maman Cécile Diomandé, et que le shalom de l'Éternel soit avec toi. Que tes lèvres louent et célèbrent l'Éternel en cette semaine, car il t'a mis au large de la mort, de certaines maladies, de certains de tes ennemis au nom de Jésus, et que l'Éternel soit célébré de tes lèvres, toi qui nous suis maintenant, tout au long de cette semaine, que l'Éternel soit célébré de ta bouche, que ses louanges soient sur tes lèvres courant cette semaine. Toi qui as pris la vidéo après, toi qui as suivi après, que Dieu te bénisse abondamment et que son shalom demeure avec toi, afin que tu termines cette année dans la louange et dans la célébration au nom de Jésus. Shalom.